Un épisode inhabituel dans cette partie de la série, car la plupart de ces épisodes sont liés à des confrontations. Ici, ce ne sera pas le cas. La production de cet épisode a d'ailleurs dû être un soulagement pour l'équipe en charge de la série. En effet, l'animation ici est assez limitée, on retrouve beaucoup de travelling, sans parler des nombreux flashbacks issus d'anciens épisodes. Tatsumi bénéficie d'un temps de parole conséquent puisqu'il dévoile à Jabu et aux siens l'histoire d'Aiolos. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est d'assister aux premières apparitions, fantomatiques certes, d'Aphrodite et de Shura. L'épisode sème le doute, et si Aiolos était encore en vie? C'est en tout cas ce que redoute le pop. À mon sens, la meilleure scène de l'épisode est selon moi le cauchemar de Saga. On y voit Seiya accompagné de Shiryu et Shun, mais également du groupe de Jabu. Alors mine de rien, voir les bronzes saintes réunis à une telle échelle est assez rare, hormis dans l'opening de la série, même si bien sûr là il manque Yoga et Ikki. Les Gold Saints arrivent ensuite à la rescousse. Aujourd'hui, ce type d'affrontement me fait penser aux Mid-Close. Alors allez savoir pourquoi, c'est peut-être parce qu'ils sont tous rassemblés. Sous la direction du réalisateur Minoguchi, on a une fois de plus droit à des couleurs chaudes particulièrement marquantes. En voyant les Gold Saints se retourner contre lui, Saga est gagné par la panique. Le jeu d'acteur de Kazuyuki Sogabe est remarquable. C'est une scène qui m'avait beaucoup marqué. La clause du Sagittaire, quant à elle, revient au sanctuaire. Après toutes ces années, les 12 Gold Claws sont enfin réunis. L'épisode se conclut brillamment sur un twist inattendu. L'armure du Sagittaire qui a toujours protégé Seiya jusqu'à présent décoche soudainement sa flèche contre lui. Pourquoi ? Eh bien, il faut avouer que le suspense est vraiment remarquable.